Bonsoir à tous, non, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, année personnelle 7, une année de bilan, une année d'intériorisation et une année de patience. On va faire le point sur les 6 dernières années. C'est comme si vous passiez votre contrôle technique. Donc, on va revoir de quelle manière je me suis positionnée, de quelle manière j'ai coopéré avec l'autre, co-créé avec la collectivité. Est-ce que j'ai réussi à monter une structure qui me sécurise, qui sécurise mon entourage? Est-ce que j'ai accepté le droit à la liberté, au changement? Est-ce que je me suis autorisée à vivre quelque chose de plus grand, de plus fort pour l'année 5? Ou est-ce que je me suis adaptée aux choses, aux gens, à la famille, à mon emploi? Est-ce que j'ai répondu à des schémas extérieurs, ou bien est-ce que j'ai réussi à sortir de ces schémas extérieurs pour faire parler ma foi? Et cette foi va avoir toute son importance cette année. C'est le signe de Dieu, le 7. C'est vraiment, alors Dieu, on sort forcément du dogme, hein. C'est le signe de la source qui nous donne la foi en nous. Foi en ce que l'on fait et foi en ce que l'on veut faire. Où est-ce qu'on veut se positionner sur le plan collectif? Ça va être des années où on va vraiment turbiner au niveau cérébral pour se rendre compte que parfois on fait fausse route, parfois j'ai répondu trop à des schémas extérieurs et donc je me suis conformée à ce que l'on me demandait de faire. Alors bien sûr, il y a des fois on est obligé de se conformer, c'est la règle des choses, mais quand ça commence à déstructurer à l'intérieur, quand ça commence à ne plus répondre à nous, eh ben, c'est là que l'année 7 va avoir la capacité de nous remettre à notre juste place, parce que notre âme à l'intérieur sait que l'on fait fausse route et donc va provoquer des déstructurations parfois violentes pour vous faire voir que là vous alliez vraiment droit dans le mur et que finalement on vous propose un muret avant d'accéder au grand mur qui fait très très mal. Alors cette année 7, ça va être une très bonne année pour se positionner dans ce que je veux donner, dans ce que je veux donner à moi-même et puis ce que je veux donner aux autres, et puis accepter ce ralentissement avec patience, parce que avec la patience on obtient la paix, et alors qu'avec l'impatience, eh ben, c'est la souffrance. Et puis la souffrance, après, c'est la confusion. Et puis on tourne en rond, et puis on risque d'arriver plutôt à une dépression plutôt qu'autre chose. Donc il n'y a pas de bon ou de faux chemin. En tout cas, il y a un chemin intérieur qu'on a plus ou moins, qu'on est plus ou moins obligé de suivre. Et en fait, en année 7, c'est ce chemin intérieur-là qui va venir s'imposer à vous. Et donc, on ne vous demande pas de prendre des décisions, hein, en année 7. C'est juste de vous en rendre compte. Vous rendre compte que eh ben là, ça ne correspond pas à vos valeurs de cœur, à vos valeurs d'âme, aux valeurs de votre foyer. Et donc, du coup, eh ben, ça va nous permettre, dans cette pause nécessaire, dans cette année sabbatique qui se propose à vous, eh ben, de commencer tout doucement à peaufiner un projet, ou soit continuer le projet dans lequel vous vous êtes lancé en début de cycle, et puis le revoir d'un autre angle en tout cas, ou alors carrément envisager un renouveau qui va vous permettre de raisonner complètement avec vous-même. Pourquoi? Parce que la foi, elle est intérieure. Et donc, si vous ne prenez pas contact avec cette foi-là, vous prenez contact qu'avec des principes extérieurs. Et en année 7, bien souvent, ça capote à ce moment-là. Donc l'année 7, on a vu, hein, que le ralentissement, il allait être casse-pied pour beaucoup d'entre nous, essentiellement pour ceux qui viennent du 16, la maison Dieu, et un peu moins, un tout petit peu moins pour ceux qui viennent du 7, parce qu'ils se sentent guerriers, ils se sentent valeureux, prêts à tout dépasser, les obstacles. euh, Finalement, ils sont là pour me servir à comprendre, et donc ils vont avoir beaucoup plus de recul sur ce qui va venir et vont prendre patience. Pour les autres, l'année 7 qui vient du 16, donc la maison Dieu, elle va être beaucoup plus déstructurante parce qu'elle va venir toucher à la structure, aux bases. Donc si on a fait fausse route et si on s'est leurré, si à aucun moment durant le cycle de 6 ans, vous vous êtes dit je crois que je suis en train de monter un mur de pierre sans mortier, sans ciment, à un moment donné, quand il va être trop haut, ce mur il va s'écrouler. Donc on va vous le faire voir.
la vie va pas se gêner à vous faire voir que vous avez construit un édifice qui va s'écrouler. Donc on vous prévient en année 7. On vous prévient et on vous laisse le temps de regarder toutes les fissures, de refaire une mise au point de votre structure, de regarder ce qui va pas. Est-ce que tout est en ordre ou est-ce que je dois défaire certaines parties de cette structure-là parce qu'elles vont s'écrouler d'une manière ou d'une autre? Soit je prends le courage de remonter plus solidement sur la base, soit je décide d'abandonner le projet et de m'en remettre à autre chose, à quelque chose qui va plus me parler dans mes valeurs que j'ai peut-être oubliées en montant l'édifice. Donc cette année 16, il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, que c'est une année de dette karmique avec le 16, hein, qui va être en lien assez proche avec l'année 5 et l'année 6. On avait vu un petit peu que l'année 5, dans ce besoin de liberté, de partir tout feu, tout flamme, d'expérimenter, et souvent dans le domaine affectif, et bien l'année 6, si toutefois vous étiez dans cette dynamique en 5, l'année 6, si vous aviez le diable, vous êtes peut-être, vous avez peut-être confirmé vos choix de l'année 5 en continuant tête bêche dans l'expérience. Alors souvent c'est une expérience, on va dire, affective, hein, donc de couple ou extra-conjugale pour certains, c'est des années, hein, on va capter ce genre d'expérience. Mais là encore, on ne juge personne, bien entendu, attention, on ne juge personne. Tout est expérience et tout est fait pour nous faire progresser d'une manière ou d'une autre. C'est difficilement entendable d'un côté comme de l'autre, mais ça reste de l'expérience. Eh bien, en année 7, quand il y en a le 16, eh bien, ça va être perçu à jour. Et puis, c'est vous face à vous-même. Et alors là, ça peut vraiment faire mal, d'abord à soi, et puis ça peut aussi faire mal à l'entourage. Donc, on règle les choses assez rapidement. Si vous commencez l'année prochaine, une année 16, et que vous êtes dans ce genre de schéma-là, réglez rapidement les choses pour éviter vraiment de vous écrouler d'une manière pas sympa, hein, et puis d'embarquer tout le monde avec vous dans la chute. Sinon, les années 7 venant d'un 16 et qui n'ont pas du tout capté ces valeurs-là dans les années précédentes, eh bien, refaites le tour de la baraque, regardez un peu les murs, regardez, il y a forcément un endroit où vous n'avez pas vu qu'il y avait un défaut. S'il y a un défaut, vous le savez, donc vous allez rencontrer le domaine dans lequel ça coince, et puis vous allez soit combler le trou, parce que si c'est un trou, une fissure, on peut, ou alors vous allez carrément faire venir un artisan de lumière pour pouvoir répondre à la question, au domaine concerné, et pouvoir alléger, en tout cas retirer cet endroit qui est mal fait, pour pouvoir y remettre quelque chose de nouveau, un nouvel élan, une nouvelle pensée, une nouvelle dynamique. Tout est, comment dire, on a la chance de pouvoir tout recommencer et du moment qu'on l'a anticipé. Ne pas attendre le dernier moment qu'on ait le nez dans le caca pour pouvoir réagir. C'est trop tard. Il faut le faire avant. Donc les années 7, dans cette année de bilan, on va éviter, bien sûr, on l'avait un petit peu dit en année 6, d'aller mettre de l'argent dans des gros événements, des changements de vie importants. Hein, on l'a vu qu'il fallait éviter absolument de mettre en place des événements financiers importants, changement de maison, achat, revente. Tout ça, c'est des choses qui vont être ralenties. Non pas qu'ils ne vont pas se faire, mais ils vont se faire dans la difficulté. On va tout faire pour ralentir, et puis pour certains qui vivent la maison de Dieu, en plus, ça va échouer. Hein. Mais pour les autres, ça risque quand même de prendre un certain temps et de ne pas aboutir de la manière que vous voulez. Donc autant mettre ça un petit peu de côté, parce que l'année 8 qui va suivre, elle sera beaucoup plus propice à ce genre de choses. On évite, là encore, de changer de travail, pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Dans la mesure du possible, soyez patient, ou alors, en tout cas, ne faites pas des recherches. Attendez qu'on vous propose le poste. En année 7, toute recherche, alors vous allez avoir des rendez-vous, vous allez avoir des entretiens, mais ça va être compliqué pour vous, ça va être compliqué de recevoir des réponses positives, et donc du coup vous allez vous remettre dans un système de victimisation qui va être désagréable pour tout le monde, et surtout pour vous.
Par contre, si on vous propose une activité nouvelle, un nouvel emploi, mais que ça vient de l'extérieur, sans que vous l'ayez demandé, sans que vous l'ayez précipité, et bien là, j'ai envie de dire, acceptez, c'est un cadeau, donc on ne refuse pas un cadeau, s'il vous plaît. Prenez-le. Hein. C'est des années aussi où l'on va relever des dysfonctionnements au niveau des familles, au niveau des aïeux. Il y a des petits secrets qui peuvent remonter, il y a des petites choses un petit peu inconfortables qui vont revenir sur le tapis, qu'on se serait bien passé de régler. Bon, prenez patience, soit vous vous sentez le courage de régler la chose, ou alors vous remettez ça en année 8 où ça sera beaucoup plus tranchant, vous aurez beaucoup plus d'arguments pour traverser la chose. Voilà, voilà. Alors, pour l'année 7, on va dire que c'est l'année qui est la plus favorable au changement intérieur, à la prise de position, à la foi. Hein, n'oubliez pas que la foi vient de soi et elle n'est pas apportée par les autres. Ce qui est apporté par les autres, c'est la confiance. Et c'est de la manière que vous voyez dans le regard de l'autre qui va vous faire avancer ou non. C'est ça la confiance, c'est les autres qui nous l'apportent. La foi, vous l'avez en vous. Hein, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit l'accord pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Si vous cherchez à l'extérieur, vous n'aurez pas forcément la réponse appropriée. Vous allez vous adapter ou consentir à ce que l'on vous demande et rien d'autre. Donc l'année 7, elle peut paraître lourde, compliquée, tout ça. Voyez-la vraiment comme une force en soi, qui n'est pas très facile à prendre en main parce qu'on est face à nous-mêmes. Et dans cette affaire, eh ben, on n'aime pas trop, hein, on n'aime pas trop des fois faire face à soi-même. Donc soyez bienveillant envers vous, acceptez la lenteur, acceptez la lenteur. Acceptez de ne pas avoir autant de rendez-vous pour les thérapeutes que vous avez, même si je sais que c'est compliqué. S'il y a des mois qui sont positifs, qui sont généreux, eh ben, mettez-les un petit peu de côté, permettez-vous de mettre une petite pomme pour la soif, comme disaient les anciens, et puis qui va pouvoir permettre de pallier, d'équilibrer les mois qui seront moins faciles pour vous. Voilà, voilà. Ne pas oublier aussi que, et ça je ne l'ai pas dit, que pour toutes les années personnelles, ça va avoir une saveur différente, une couleur différente, suivant votre chemin de vie, suivant vos clés d'expression, votre clé d'âme, tout ce qu'un thème va raconter. Donc, prenez que ce qui vous parle, prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Il n'y a que ça qui est important, c'est ce qui résonne en vous. Hein. Le reste, ça peut être peaufiné avec les thèmes ou en se connaissant dans une partie beaucoup plus subtile du thème de la numérologie. Voilà, voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait peur avec l'année 7. Je sais qu'elle peut être compliquée. Soyez confiants, regardez à l'intérieur de vous, il n'y a que de la lumière. Et quand il y a de l'ombre, eh ben, c'est pas grave, on va remettre la lumière dessus. Et puis, on va pouvoir régler tout ça d'une manière bienveillante avec soi-même. Bonne fin de journée et puis à très bientôt. Demain, année 8 et puis après 9, la fin du cycle. Au revoir.